Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du CEOGS, le Centre d'études olympiques et de la globalisation du sport, qui a été créé en 2015. Je m'appelle Elena Klima. Je suis engagée en tant que doctorante FNS à l'ISUL dans le cadre d'un projet FNS dirigé par le professeur Patrick Last qui travaille sur les 300 membres du Comité international olympique de 1894 à 1972. Les domaines de recherche de prédilection sont l'histoire du sport, plus particulièrement le mouvement olympique et le Comité international olympique et ses membres. Je travaille particulièrement sur les 69 membres du Comité international olympique qui ont été cooptés sous la présidence de l'Américain Avery Brundage, en adoptant une approche prosopographique, c'est-à-dire que je travaille sur leur biographie dans un sens très large. Je travaille aussi sur leur processus de cooptation au sein du CIO et sur le rôle qu'ils ont joué au sein de cette institution. Dans cet article-là, on analyse un discours d'Avery Brundage qu'il a tenu en 1930 et qu'on a retrouvé dans ses papiers personnels. Et cette analyse vise à articuler cette prise de position avec sa triple carrière sportive, entrepreneuriale et managériale et à mieux comprendre et questionner la conception qu'il a de l'économie mais aussi de la société en général. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du CEOGS, le Centre d'études olympiques et de la globalisation du sport, qui a été créé en 2015 par le professeur Patrick Last pour rassembler les énergies des chercheurs de l'ISUL autour de deux axes de recherche. D'une part, le sport international, le mouvement olympique et les fédérations internationales, et d'autre part, sur la diffusion des cultures sportives dans le monde. Et dans le cadre de ce centre de recherche, on organise 4 webinaires avec le centre Getúlio Vargas de Rio de Janeiro autour de différents sujets, comme par exemple les membres brésiliens du CIO, mais aussi l'héritage culturel des Jeux de Rio 2016 ou encore l'influence de tendances économiques sur la gouvernance du CIO.